Voilà. Dans ces séances, on parlera des vecteurs. Alors, commençons par reconnaître des vecteurs égaux. D'abord, qu'est-ce que c'est un vecteur? Un vecteur est caractérisé par sa direction. Voilà, la direction, c'est la droite AB, ou bien c'est toute droite qui est parallèle à la droite AB. Donc, on a dit ici, pour le vecteur AB, celle de la droite AB. La direction d'une droite AB, c'est la droite AB, et toute parallèle à la droite AB. Alors, on peut considérer toute droite parallèle à la droite AB, c'est la direction du vecteur AB. Quoi encore, sa longueur ou bien sa norme. Donc, la longueur AB ou bien la distance AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AB, ici, c'est le troisième élément du vecteur. Donc, pour le vecteur AB, la longueur ou bien la norme, c'est la distance AB. Et puis, troisième élément, c'est le sens. Le sens, c'est voilà, la flèche qui indique le sens du vecteur AB. Pour le vecteur AB, le sens, c'est de A vers B. Alors, deux vecteurs égaux. Donc, deux vecteurs égaux sont deux vecteurs qui ont même direction, même norme, c'est-à-dire même longueur, et même sens. Voilà un exemple ici. On remarque ici que les deux vecteurs AB et CD ont même direction. Pourquoi? Parce que la droite AB est parallèle à la droite CD. Puis, ils ont même sens. Le sens de A vers B, c'est le même pour le sens de C vers D. Et quoi encore, ils ont même norme, c'est-à-dire la distance ici, AB est égale à la distance CD. Donc, ici, qu'est-ce qu'on note finalement? Que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Remarquez autre chose, que ABDC est un parallélogramme. Alors, remarquez ici que ABDC est un parallélogramme. Donc, voilà, on peut donner d'autres exemples ici, dans cette figure. Ici, nous avons que le vecteur AB égale le vecteur CD, qui est égal au vecteur FG. Alors, BA égale DC égale GF. Pourquoi? Parce que ABDC est un parallélogramme et CDGF est un parallélogramme. D'autres exemples. Ici, nous avons un parallélogramme ABDC, donc AC qui est égal à BD. Et nous avons BEGD est un parallélogramme, donc le vecteur BD égale au vecteur EG. Voilà d'autres exemples. C'est de la même façon. Maintenant, vecteur égaux et parallélogramme. Donc, nous avons ici que le vecteur F égale au vecteur GH. Pourquoi? Parce que la droite EF parallèle à GH, c'est-à-dire ils ont même direction. Ces deux vecteurs ont même sens et ils ont même norme. Donc, qu'est-ce qu'on note? Comme nous avons dit que F égale GH. Alors, donc, nous avons dit que F égale GH, ils ont même norme. Les deux droites sont parallèles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on note ici? Si un quadrilatère non croisé, ici, EFHG est à deux côtés égaux et parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, ici, la condition, il faut que le quadrilatère n'est pas croisé, par exemple. Nous avons dit, alors, c'est un parallélogramme. Propriété, si EF égale, si le vecteur EF égale le vecteur GH, alors EFHG est un parallélogramme. Attention ici, c'est EFHG est un parallélogramme, non pas EFGH. Remarquez bien que EFGH sera un quadrilatère qui est croisé. Donc ici, ce n'est pas un parallélogramme. Alors, on peut utiliser cette propriété sans tracer la figure, mais attention à l'ordre des lettres dans la désignation du parallélogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas conclure que EFGH est un parallélogramme, mais EFHG est un parallélogramme. Voilà. La propriété réciproque est vraie aussi. Si nous avons EFHG est un parallélogramme, alors on aura le vecteur EF égal au vecteur GH. Voilà. Donc ici, nous avons la propriété directe et la propriété
réciproque. Donc, on peut ici conclure de même que le vecteur GE égale le vecteur HR, puis FE égale HG, etc. Voilà un exemple. Alors, nous avons ici que ABCD et DCEF est un parallélogramme. Alors, on va montrer que le vecteur AB égale le vecteur FE. Et puis, on va déduire la nature du quadrilatère ABEF. Donc, nous avons que ABCD, le quadrilatère en vert, est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on déduit alors que, voilà, on va déduire que le vecteur AB égale au vecteur DC. Alors, prenons maintenant le deuxième parallélogramme, ici, DCEF est un parallélogramme, donc on aura ADC, on aura DC égale FE. Alors, nous avons ici, dans cette égalité DC, ici DC, donc qu'est-ce qu'on déduit? Que AB égale DC égale FE. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la relation entre le vecteur AB et le vecteur FE. Donc, AB égale FE. Puisque AB égale FE, qu'est-ce qu'on déduit? Que AB, attention, c'est AB, EF est un parallélogramme et non pas AB, FE, comme nous avons dit. Voilà, donc AB, EF est un parallélogramme.